Je ne sais pas quel animal produit ce son, mais en tout cas, c'est sûr que lui, on lui a enlevé le FAP. Bon, j'espère que vous allez bien les amis, comme dit dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, je vais aller chercher une nouvelle voiture. Je vais la chercher à Dieppe, chez mon ami Mehmet, propriétaire du garage PSR Performance. Alors, comment ça s'est passé? C'est pas une commande. Ça s'est passé d'une manière très simple. Hier, il est venu donc à Paris, donc pour le travail aussi, pour le plaisir. Et j'en ai profité pour aller fumer une clope avec lui. On était posé au Trocadéro, on était en train de discuter. Et moi, j'aime bien demander à Mehmet ce qu'il a rentré comme voiture, ce qu'il a en stock, etc. Ce qu'il a en dépôt, ça m'intéresse pas parce que le dépôt, c'est une bonne chose, mais bon, le dépôt, c'est je pense pour les clients pas pressés. Le dépôt, en fait, c'est en gros, vous prenez votre voiture, vous lui déposez, tu lui dis voilà, moi je te la dépose chez toi, j'en veux X milliers d'euros. Quand tu as un client, tu m'appelles. Et ça, c'est le genre de truc, frère. Tu lui fais une proposition, vas-y, je t'appelle demain. Demain, il appelle le proprio il répond pas parce qu'il est en vacances avec sa maîtresse. Il te rappelle, ça prend des semaines et au final, personne n'est d'accord. Et moi, je déteste acheter une voiture qui est en dépôt. J'aime acheter les voitures qui sont stockées. Stockées, qu'est-ce que c'est? C'est que la société de Mehmet, donc son garage, l'a acheté vraiment. Et elle l'a posé dans son garage. Voilà, ça, c'est ce que j'aime faire moi. Et donc, je lui dis, t'as stocké quoi? Donc, il commence à me dire, j'ai stocké ça, 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 ça. Et à un moment donné, il me dit, j'ai stocké une rouge boîte méca. Je fais, quoi? Et donc là, je dis, mais t'as une photo? Il me dit, ouais, ouais. Et tu sais, il était sur son téléphone, il s'en fichait, tu vois. J'ai dit, t'as fait voir la photo? Et donc, il monte la photo. Je fais, mais elle est où, là, la voiture? Il me dit, bah, elle est en route d'Allemagne, Frangin. Parce que Mehmet ne dit pas frérot, il dit Frangin. C'est ouf, hein. Et j'ai fait, ok. Elle arrive quand? Il me dit, bah, elle arrive aujourd'hui, donc aujourd'hui, vraiment. Je fais, ok, frérot, je serai chez toi à minuit. Quoi, Frangin? Mais. Donc, on va à Dieppe. Quelle beauté, les amis! Nous sommes bien arrivés chez Mehmet. Quand je dis nous, c'est Jenny qui m'a accompagné. Elle s'ennuyait, frérot. Et Oncle Slim, qui est venu ici pour discuter GTR et compagnie, parce que, je le répète, Mehmet est en train de monter une GTR de 1500 chevaux. Slim en a une qui fait à peu près 900 chevaux. Et donc, du coup, il se donne des idées, etc. Bon, tout va bien. Donc, on est arrivé chez Mehmet, ça a bien roulé. La nuit, on a mis 1h30. C'est nickel. Voilà, tranquillement. Voilà, donc je vous rappelle un peu ici, donc il fait de la reprog, de la gestion, il fait plein de choses, voilà, tout simplement. Ça, c'est sa moto perso à Mehmet, qui est très très jolie. Une MV Agusta magnifique, avec l'échappement du Seigneur, de la fibre de carbone partout, évidemment ici, regardez, la selle en Alcantara, qui est très jolie, et du carbone magnifique. Voilà, et c'est évidemment ici qui fait ses gestions. Donc, je vous conseille quand même de l'ajouter sur Instagram pour voir un peu plus de ce qu'il fait, ce qu'il propose, etc. En plus, évidemment, de la vente de véhicules. Je ne rappelle, Mehmet ne fait pas de location de voiture parce que les gens lui demandent beaucoup, etc. Si vous regardez mes anciennes vidéos, vous trouverez certainement des gens que j'ai mis en avant qui, eux, pratiquent la location de voiture. Mehmet, non. Mehmet fait absolument que de la vente, de la reprise et du dépôt. Voilà, tout simplement. Bon chers amis, c'est parti. On commence tout de suite, frérot, avec cette BM série 1 E82 coupé, qui est une beauté, 135i, très jolie. Après même gueule, que le 1M quoi, mais bon. Ça c'est un moteur qui se prépare très bien et qui marche très bien. Elle est très jolie. Elle a déjà l'aileron en carbone, qui est une beauté. Elle a le pack M. Donc celle-là elle est très belle. Combien ça vaut ça maintenant? Il n'y a pas les prix. Ça doit valoir, je sais pas. Mehmet, frérot, combien ça vaut ça? Non, il n'y a pas le prix affiché. 23? 23, 25, c'est une belle voiture. Ensuite nous avons ici, frérot, le CL du Seigneur en 500. Donc il y a le pack AMG évidemment. Ça c'est une voiture les amis que j'affectionne particulièrement. Parce qu'elle est très belle, elle est très grosse. Dedans c'est magnifique. Là je pense qu'elle doit être fermée, oui elle est fermée. Mais l'intérieur est super élégant. C'est comme une classe S en coupé. C'est vraiment très joli quoi. C'est un V8 biturbo. Ça coûte 30 000 balles. Voilà. Une A3 du Seigneur avec le pack S-Line, 25 000 balles, une beauté.
très joli. Gris Daytona, intérieur cuir noir, 25 000 €. Toutes les voitures qui sont là sont dispo évidemment. Ensuite un très joli RS3 2016, blanc intérieur noir. Il est très bien optionné. Il a les sièges diamants comme vous pouvez le voir ici, chers amis. Regardez ça. Quelle beauté. Ça c'est une vraie belle voiture. Et je préfère d'ailleurs cette phase-là, je préfère en Sportback qu'en berline. Je trouve ça plus joli. Donc ça vaut 46 000 balles. Ça c'est bon. Ça j'aime vraiment. A45 AMG avec le pack aéro. Rouge vif, pack aéro noir, jante mat. Très jolie voiture. Franchement, très jolie voiture. Et je vais pas vous mentir, s'il n'y avait pas la nouvelle qui était sortie, j'aurais pris celle-là. Franchement, très belle voiture. 40 000 balles. L'S5 du Seigneur. Rouge intérieur, un peu gris noir. Très belle. Jante polychrome. C'est une beauté. 52 000 balles pour partir en vacances en toute élégance. Porsche 993 Carrera 4S, magnifique. Une voiture très jolie, ça c'est pour les vrais connaisseurs, 90 000 balles à peu près. Ça c'est vraiment, vous prenez ça quand vous êtes un vrai connaisseur de voiture. Très belle couleur, je crois même que c'est la couleur catalogue celle-là. Et pour moi ça n'a pas pris une ride, hein. Pour moi c'est toujours aussi joli, etc. Ensuite ici la MG GT qui est toujours là, qui m'attend. Il y a bien un moment, si elle finit pas par se vendre, vous allez me voir rouler avec, je pense, cette année. S'il la garde encore 6-7 mois, ça va me saouler, je vais faire le chèque, je vais partir avec. Parce qu'elle est très jolie. Mais pour l'instant, je suis pas encore fan, mais je vais peut-être devenir fan. McLaren, vous connaissez, histoire de famille, très belle voiture. 300 000 balles, avec l'intérieur, l'avant qui a été restylé avec tout le carbone d'origine et tous les détails en noir brillant. Ça fait très joli. Peinture magnifique, orange. Parfait, logo McLaren carbone, regardez c'est une beauté. Voilà. Et après, pour finir, pour moi, la plus belle voiture du monde et la plus efficace, c'est la Porsche 911 Turbo S 991. Ça, 4 roues motrices, ça marche comme jamais t'as vu une voiture marcher. Et en plus, c'est beau. Quelle beauté, frérot! Il est temps, frérot, de vous dévoiler mon nouveau véhicule d'appoint. Je vais vous le montrer, vous allez m'insulter dans les commentaires et ensuite je vous expliquerai mon choix. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts, frérot? Moi, je ne suis pas prêt, frérot. Je suis prêt à me faire insulter, frérot. Alors, vous êtes prêts pour l'insulte? Mais elle est belle. Une deuxième Abarth, mais cette fois-ci rouge. Donc, les détails ici sont en noir brillant. Ici, les détails sont en poli. Elle a les jantes que j'adore par-dessus tout. Les belles jantes comme ça en polychrome, magnifique. Le sticker Abarth sur le côté. Les coques rétro en carbone clair. Elle a une très belle gueule. Elle est badgée 595 sur le côté. Et au niveau de l'arrière, vous le voyez, elle est comme ça. Alors ça vous connaissez, mais à la différence de la jaune, c'est qu'elle a tout le pack cuir à l'intérieur. Ici, les gros sièges en cuir, vous allez comprendre mon choix. Hein. Les gros sièges en cuir, donc évidemment à l'arrière aussi, voilà. Et c'est une boîte méca. Elle a malheureusement le petit GPS, le petit écran, mais bon ça change, ça va être changé très rapidement. Et elle a l'intérieur en accord avec le reste, quoi. Les sièges sont très beaux, très confortables. Voilà. Alors,
ce qui s'est passé, c'est que vous savez que je suis fan des Fiat Abarth. Vous savez que c'est des voitures que j'aime par-dessus tout. Vous savez que pour moi, pour Paris et pour me déplacer, donc c'est que ce que je fais, hein, mes déplacements quotidiens, etc., je privilégie Abarth, ok. Je trouve ça très joli. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que la jaune, vous le savez, elle est en train d'être préparée, etc., machin. Et au bout d'un moment, quand tu prépares une voiture, quand tu mets beaucoup d'argent dedans, c'est-à-dire pour changer divers éléments, etc., eh ben, t'as peur, entre guillemets, de sortir tout le temps cette voiture, de la cramer, de rouler avec, etc. Donc moi, je me suis dit, putain, il en a rentré une, et j'y avais pas pensé. Quand il m'a dit qu'il en avait rentré une, je me suis dit, putain, fils de pute, faut que je la prenne. Parce que, bah, comme vous savez, mon Abarth jaune va vraiment être, genre, vraiment bien faite. Je vais la faire bien. Et celle-ci, je vais la laisser totalement d'origine. Ce que j'appelle totalement d'origine, à part de l'upgrade. Si je mets un pack carbone dedans ou machin, mais par contre, le gros écran, etc., ou d'un peu de céleri, etc., parce que évidemment, j'ai des projets pour celle-là, vous me connaissez, je suis fou. Mais je me suis dit, tu vois, celle-là, mécaniquement, va rester d'origine, parce que bon, elle a l'échappement, on va lui mettre, bon, c'est vrai que Mehmet m'a offert l'échappement Monza. Donc, je mettrai l'échappement Monza, mais ça restera quelque chose d'homologué, d'origine, etc. Parce qu'aujourd'hui, le bruit qu'elle fait, il est très simple. Donc, je vais vous montrer d'ailleurs même le kilométrage. Elle doit, ouais, 24 000 bornes. Tu vois, là, c'est d'origine. C'est pas l'autre. Hein. L'autre, frérot, je la démarre, on dirait qu'il se passe quelque chose, tu vois. Mais je trouve que c'est une voiture très sympa pour rouler dans Paris, etc. Et la boîte manuelle qui est ici, c'est vraiment un choix que je voulais parce que j'aime bien la boîte auto, ça, il n'y a pas de souci. Malheureusement, la fragilité qu'on ne retrouvera pas avec celle-ci, etc. Voilà. Elle a les sièges ventilés, réfrigérés, blablabla. Et puis bah après, vous connaissez, hein. Juste ce qui est dommage, c'est ça, le petit écran. Mais ça, je vais le changer. Et sinon, je suis fan de la voiture. Je pense que je vais même pas lui claquer. Peut-être que j'irai chez Nazar mettre les vitres teintées. Et encore, c'est pas sûr parce que je trouve qu'elle est très belle et rouge comme ça, c'est un truc de ouf. Je vais pas vous mentir, les amis. Si demain, je trouve une Abarth vert pomme, s'il m'en trouve une ou s'il en a une un jour, je l'achèterai comme ça, j'aurai les 3 couleurs favorites. Voilà, tout simplement. Bon, maintenant, on va aller un peu fatiguer Oncle Slim et Oncle Mehmet, frérot. Et après, bah, on va reprendre la route tranquille. Bon, le coffre, vous connaissez, on s'en cogne. Ça va, Jenny? Est-ce que tu peux dire à quel point tu ne valides pas mon choix et je suis un abruti? Un quoi? Merci. Voilà, c'est le cadeau de la maison, frérot. Monza. Ouais, c'est le silencieux. Ouais. Putain, ça, on peut l'installer en 1 heure. Zubir. Non, franchement, ça met combien de temps, un silencieux? 1 heure? Non, même pas. Il y a le caoutchouc, là, non, il n'y a pas grand chose. Tu veux qu'on le fasse? T'es chaud ou pas? Ça va faire un bon bruit. Vas-y, mets. Faut laisser agir. Faut laisser agir sa mousse. Akram, ça va Akram? Ça va frérot? Frérot, est-ce que t'es content là? Ouais, là, je suis bien, bien sûr. Ça se voit que t'es bien. T'es un ouf, toi. Ça se voit que Tu pars quand en Turquie? Dans 10-15 jours. 10-15 jours. On va démonter l'embrayage. Une boîte de transfert. Frérot, j'aime bien ta tenue de travail. Ouais, Ouais. toujours. Ah, t'es bien toujours là. Toujours prêt, frérot. Toujours bien habillé. Bon, pendant qu'ils sont en train de se faire plaisir, je ne pouvais pas partir, frérot, avec une sortie d'échappement ternie par la haine. Nous allons essayer de trouver... Ça, je connais ce produit. Ça, c'est du polish, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Tiens, ça, je connais. Ça, j'ai pas besoin. Ah, il est là, frérot. Tac. Ça va être honorable. Je vais faire ce que je sais faire, c'est-à-dire être fou et maniaque. Là, je suis obligé un peu de me dépêcher parce que je veux pas
qu'ils aient fini de nettoyer, enfin qu'ils aient fini de démonter l'échappement et que je sois là en train de nettoyer, donc je me dépêche. Fais gaffe frérot là. Là, il faut mettre un coup d'essuyage. Déjà? Ouais. Mais vous avez retiré le collier? Non. On a fait exprès de faire sur route. Putain. Bon bah. On a plus qu'à démarrer. Là le bruit va être chiant mais... Tu crois que ça va changer beaucoup de choses? Ça va péter. Parce que là en vrai il y a quoi? C'est une 2 minutes, c'est juste le silencieux. Attends, je vais vous... C'est silencieux. Ouais mais il reste Des quoi en katas, on va faire comme l'autre. dessous? Ouais là il y a rien, il reste plus que le kata quoi. Ouais. Non mais c'est surtout aussi esthétiquement c'est plus joli comme ça. Ouais bien sûr c'est plus joli. Puis même ça lui rajoute un cachet tu vois. Monza. Ouais ça lui rajoute un cachet à la voiture. Ah c'est plus rauque. Je préfère. Ouais bah oui c'est plus rauque. Déjà on ralentit. Là Ouais. t'entends un peu les turbos déjà. Bah ça fait comme la jaune avant le décata. Exactement. C'est ça hein Zim? Bon, en tout cas merci frérot. T'as rien frérot. T'es vraiment fou quand même. Hein. T'es fou, on est tous fous. Ah c'est ça, on est tous fous. À cette heure-ci on est tous fous. En tout cas Bon, merci t'es à toi content, frérot. Bah franchement oui. C'est une beauté. Elle est vraiment très belle. Elle est vraiment belle. En plus le silencieux là, tu vois on l'a upgrade sans même s'en rendre compte. Attends, il y a les mouettes. The Bee. Il y a des mouettes. Merci à toi mon frérot. Merci à toi frérot. Les amis, n'oubliez pas de visiter quand même son site. De te vendre. Et quand vous venez, vous dites que vous venez de ma part. Si vous achetez, vous dites que vous achetez de ma part. Comme ça, moi, commissionne.